vidéo et je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de faire de l'autopub pour ma chaîne YouTube, tu vois. Donc avant de te dévoiler, de partager avec toi, pardon, parce que c'est pas non plus un secret de polichinelle, les chaînes qui m'inspirent, les chaînes YouTube, je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne bien évidemment, ou à partager si tu penses que ça pourrait plaire à d'autres personnes. Voilà. N'hésite pas, j'ai également un compte, deux comptes Instagram, un compte principal et un compte spécial guidance. Je te mettrai tout en barre d'informations et peut-être en bas de l'écran. J'ai aussi un site internet si tu veux aller faire un tour. Et puis bien maintenant que l'autopub est fait, place aux autres. À bientôt, bisous. Enfin à tout de suite du coup. Coucou internet, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir je te fais une vidéo à la lueur de quelques bougies. Et en ne parlant pas trop fort, pour l'instant, peut-être que au milieu de la vidéo je parlerai un petit peu plus fort ou tout du moins plus normalement. Mais ce soir j'ai décidé de partager avec toi les vidéos YouTube qui m'inspirent. Que ce soit par leur contenu ou par les créateurs de contenu en eux-mêmes, de par leur travail qu'ils fournissent et enfin tout le travail qu'ils fournissent pour sortir la vidéo et voilà, ça pousse, enfin moi ça m'inspire beaucoup à aller toujours un petit peu plus loin et toujours voilà pouvoir aller un petit peu plus loin sur ma quête spirituelle. Donc j'ai catégorisé ça en plusieurs thèmes. Donc pour cela je t'invite fortement à prendre soit une boisson chaude, soit une boisson fraîche et à t'installer confortablement, comme ça se dit couramment dans les vidéos de criminels, justement, puisque c'est le premier thème que je vais aborder avec toi, les chaînes des histoires criminelles. C'est un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années. J'ai d'ailleurs fait un petit post sur mon compte Instagram il y a quelques temps, sur justement ces livres, les livres que je possède, et notamment sur les histoires criminelles. J'aime beaucoup les enquêtes qui sont menées, et comprendre le pourquoi du comment, le côté psychologique de la chose, si je puis dire. Alors parfois, même très souvent, c'est assez morbide, assez glauque, assez incompréhensible. Mais voilà, malheureusement, il faut bien se mettre en tête que dans notre monde, il y a des êtres absolument abominables qui existent. Et donc, il y a 3 chaînes. J'ai essayé de regrouper 3 chaînes par thème. J'ai essayé. Je dis bien j'ai essayé. Après, voilà. Donc peut-être que ça va t'inspirer. En tout cas, moi, ça m'inspire et je veux le partager avec toi. Donc la première catégorie, donc c'est la catégorie des criminels, des enquêtes criminelles. Et donc des criminels, des serial killers, des psychopathes, etc. Il y a la chaîne de Max Keyes. Alors je te mettrai le nom et peut-être une photo de sa chaîne si j'y pense. Donc Max Keyes, pareil, alors il met en ligne une vidéo tous les vendredis soirs à 18 h si je me souviens bien. Alors moi au départ, j'écoutais ses vidéos, d'ailleurs il le conseillait, d'écouter ses vidéos avec des écouteurs. Et c'est vrai que c'est pas pareil, t'as pas le même regard, t'as pas la même compréhension aussi, mais voilà, t'as pas le même regard avec les écouteurs et sans les écouteurs, c'est différent. Ça fait plus peur, je sais pas, mais c'est différent. Voilà, l'approche est différente, avec ou sans écouteurs. Ensuite, il y a notre traditionnel, j'ai envie de dire, Victoria Charlton. Ça fait 2 ans, je crois, 2-3 ans, oh non, 2 ans, je crois, il me semble, qu'elle a créé sa chaîne donc de serial killer. Et elle a sorti un livre d'ailleurs, et elle en sort un deuxième, tome 2, Gardez l'œil ouvert, sur donc 15 histoires de tueurs en série, d'enquêtes criminelles, et voilà. Donc très intéressant aussi comme chaîne. Et j'ai retenu aussi la chaîne de Sylar Tichot, j'espère que je prononce bien. Alors je trouve que c'est des histoires, alors là c'est un peu plus large comme vidéo, puisque ça, comme contenu de vidéo, puisque ça ne parle pas forcément de criminels, mais ça parle également d'enquête paranormale. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc je te mettrai tout ce qu'il faut ici si tu souhaites aller voir plus loin, ou sinon en barre d'informations, je te mettrai le nom des chaînes si tu veux aller voir le travail de ces co-créateurs, que nous sommes tous d'ailleurs des co-créateurs.
Ensuite, au niveau des vlogs, alors j'ai retenu que, enfin, je te partage deux chaînes. Imkay Laroy, si je prononce bien. C'est une Canadienne donc qui fait des vlogs au Canada. J'aime beaucoup, c'est très sympa, j'aime bien. Voilà, après bon, bah, je t'invite à aller voir hein, si ça te plaît ou pas. Et puis la dernière, ça fait pas très longtemps que je la suis depuis l'année dernière je crois. Depuis le premier confinement qu'on a eu, mars 2020. Elodie Wu. Alors c'est une femme qui est en couple et qui a eu un petit, qui a d'ailleurs accouché aux États-Unis. Et en fait là pour l'instant, enfin elle habitait aux États-Unis pendant 8 ans si je me souviens bien. Et là ils sont partis à Édimbourg. Donc pareil, elle fait des vlogs, là, elle en a sorti un récemment là. J'aime bien, voilà, c'est des vlogs qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant et très divertissant. Ensuite, au niveau de la beauté, alors même si je ne me maquille pas, tu vois bien, je me maquille très très peu ou alors pas du tout. Et par contre, j'aime bien mettre des petites couleurs. Bon, là, ça se voit pas parce que c'est. Mais bon, bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de moi, on est juste là pour parler des chaînes et qui m'inspirent et qui peuvent peut-être t'inspirer. Donc, au niveau beauté, je suis la chaîne de Marion Caméléon, tu dois sûrement la connaître. C'est une artiste make-up artiste. Je te laisse aller voir. C'est juste. C'est magnifique ce qu'elle fait. Voilà, c'est super. Et puis, une force de caractère. Persévérance, très très bon, très très bon. Au niveau de l'astrologie, je suis deux chaînes. Donc la chaîne de Roland Legrand, donc chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, il nous fait des vidéos sur le thème astral, donc voilà, de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et il y a également la chaîne de l'astro de Jean-Yves Espier. Donc là c'est pareil, alors je crois que lui il fait, si je me souviens bien, il fait aussi les semaines, il fait les pleines lunes, les nouvelles lunes, mais il fait également les horoscopes de la semaine. Oui Pépette, bah oui, bah, je tourne une vidéo là, je m'occuperai de toi tout à l'heure. Bah oui je sais, viens là Pépette, je fais des caresses Pépette. Bah oui. Oui, attends, je termine ma vidéo. Excusez-moi. Donc du coup on a été, voilà, donc maintenant on va passer à la catégorie des interviews, des personnes qui interviewent d'autres personnes. Et je trouve que c'est super intéressant, très constructif et très intéressant, enrichissant. Et donc là par contre, je t'ai mis 4 chaînes qui vaut le coup, qui vaut la peine d'être regardées au moins une fois. Donc il y a la chaîne de Lilou Massé, la chaîne de D-Studio, la chaîne de On ne vous demande pas d'y croire, et enfin la chaîne de Didelot Sylvain. Je trouve que ce sont 4 chaînes qui sont vraiment très très intéressantes. Je ne sais que te dire de plus que d'aller voir ces chaînes parce que c'est très intéressant et c'est très large. C'est un esprit très très large. Ça parle de spiritualité bien évidemment, enfin voilà bien évidemment, mais de façon très très large. Et surtout sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire, c'est très très large. Comme la chaîne de Lilou Massé. Voilà, c'est très intéressant et voilà. C'est des vidéos qui ne durent pas forcément très longtemps. Donc 30-40 minutes. Donc voilà, moi je trouve que c'est très intéressant et je te conseille d'aller voir ces chaînes. Ensuite, au niveau de la musique, alors voilà, il y a juste une chaîne que j'ai envie de faire la promotion entre guillemets parce que ça me touche énormément ces chansons. C'est la chaîne de Hall. Alors voilà, c'est pas forcément une chaîne qui a 150 000 abonnés. Il y en a pas beaucoup d'ailleurs, je ne vais pas regarder combien elle a d'abonnés, c'est pas le plus important. Le plus important c'est l'émotion que les chansons procurent et le pouvoir que peut avoir la mélodie sur notre corps, sur notre esprit et sur notre cœur, bien sûr. Donc c'est la chaîne Hall.
D'ailleurs, si tu passes par là, Solange, je te fais des gros bisous. Je t'embrasse bien fort. Et j'espère que tu vas bien. Voilà. Ensuite, concernant les guidances. Ah, voilà. Alors, j'en ai retenu 4, voire 5. Parce qu'il y en a une qui est pas mal aussi. Et que j'ai envie de te parler un tout petit peu. Voilà. By Mathilda, la chaîne By Mathilda. J'aime beaucoup son petit côté faux folle. Une personne très intéressante et très inspirante aussi, comme toutes les chaînes que je te cite aujourd'hui. Ensuite, il y a la chaîne de Marjorie Baudet. Alors ça, c'est une chaîne que j'ai découvert l'année dernière, qui nous parle du design humain. Donc, et pareil, elle est un peu dans le même esprit que By Mathilda, elle est un peu fofolle, elle est dans son monde, et moi j'aime beaucoup les gens comme ça. J'aime beaucoup les gens qui font pas comme tout le monde en fait, voilà. Donc j'aime beaucoup. A contrario, tu as l'aura intuitive aussi, je ne l'ai pas noté, mais voilà. Par contre, voilà, à contrario, parce que l'aura intuitive, elle est vraiment très très calme, voilà. Ensuite, il y a la chaîne du fil d'or, un chemin vers soi. Donc, alors pourquoi j'ai retenu et j'ai voulu te parler de cette chaîne? Parce que c'est une femme qui travaille de façon intuitive avec toutes les cartes, que ce soit des oracles ou des tarots. Elle ne connaît pas forcément toute la signification de toutes les cartes de tarot. Elle travaille de façon intuitive. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi ce que je fais. Voilà. Je travaille beaucoup de façon intuitive et alors je ne travaille pas que de façon intuitive, mais ça m'arrive. Et du coup, ça m'a touchée et ces tirages, ces guidances qu'elle peut avoir, ces canalisations qu'elle peut avoir et que j'ai pu regarder m'ont pas mal parlé. Enfin, il y a la chaîne de Licorne Indigo où nous sommes ces merveilles. Et qui est très, très intéressante aussi. Enfin, je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est divertissant. C'est divertissant. Oui, c'est divertissant, mais c'est parlant. Voilà. Donc, et enfin, le dernier, j'ai envie de dire, on garde le meilleur pour la fin, c'est la chaîne de David Sabat. La chaîne de David Sabat qui est médium, qui a sorti donc un oracle. D'ailleurs, je vais te le montrer. Il a sorti un oracle, tu dois certainement connaître le message de votre flamme jumelle. Il m'arrive de faire des petites guidances avec cet oracle, pardon, un petit rototo, avec cet oracle sur ma chaîne secondaire d'ailleurs Instagram, je t'invite à y faire un tour. Et voilà, donc voilà, et super, vraiment cet oracle, si tu l'as pas, vraiment, je te le conseille. Et donc, alors, nous avons une pépette qui découvre, je ne sais pas si elle va venir juste sur la caméra. Et récemment, il a sorti une vidéo, et cette dernière vidéo, donc il nous annonce qu'il a sorti un livre, et donc je suis ravie qu'il ait sorti un livre, parce que je trouve que c'est quelqu'un de très humble, et c'est quelqu'un de très, comment dire, de sensible, de très humble, mais enfin voilà, il dégage quelque chose de très particulier, et voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui en est ressorti plus fort. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne, mais c'est vrai, il dégage un aura, il a une aura très... Je pense que son aura doit être blanche ou pas loin, parce qu'il dégage vraiment quelque chose de très pur, de très, très intéressant. Enfin bon, j'aime beaucoup les gens comme ça. Et donc, c'est une chaîne donc, de médiumnité où il donc, nous fait quelques vidéos, alors pas forcément toutes les semaines, je crois pas, mais vraiment c'est très intéressant. Et donc, il va sortir un livre le 4 mars, je crois, et qu'on peut précommander dès maintenant, qui s'appelle « Je ne suis pas seule dans ma tête ». Donc ça, tu penses bien que ça va être dans ma wishlist. Je me demande même si je ne vais pas le précommander dès ce soir. Je te mettrai une photo du livre si tu veux te le procurer.
Enfin bref, je suis pas payée pour faire ça, hein, je te le dis, voilà. C'est ce que j'aime beaucoup. Écoute, je partage avec toi ce qui me plaît et voilà. Donc je partage ça avec toi. Et enfin, dernière catégorie, c'est la catégorie des intellects, où on apprend des choses en fait, des choses voilà, très intéressantes. Voilà. Donc il y a la chaîne de Poisson Fécond qui diffuse des... Alors c'est des vidéos qui durent pas très longtemps, elles durent moins de 10 minutes, contrairement aux miennes, enfin, contrairement à celle-ci surtout, je pense. Et je trouve que c'est super, super intéressant et je trouve que c'est bien. Tant que j'y suis, il y avait aussi la... je sais plus le numéro de le nom de la chaîne. Mais bon. Et donc il y avait... c'est pas grave. Si je m'en souviens pas, c'est que je dois pas c'est que je dois pas le dire ou c'est que ça doit pas être important pour moi. Et une autre chaîne d'actualité, disons, c'est Hugo Décrypte. C'est une petite chaîne, enfin une petite chaîne qui grandit parce que je crois qu'il a plus d'1 million d'abonnés, le petit gars. Et du coup, c'est une chaîne d'actualité où tous les jours, eh bien, il relaie tous les quelques actualités du jour. Donc, il a commencé, moi je l'ai découvert en mars 2020. J'ai découvert en mars 2020 où chaque jour, il mettait une vidéo par rapport à l'évolution de la pandémie. Et puis finalement, une fois que le confinement a été terminé, il a quand même continué tous les jours à fournir une vidéo, mais de façon plus large et pas forcément centrée sur la Covid. Donc voilà. Eh bien, je crois qu'on a terminé. 10, 15, non, c'est bien assez. Finalement, ça n'aura pas été trop long comme vidéo, une quinzaine de minutes. Bon, bah écoute, c'est bien assez. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si les chaînes que j'ai mentionnées, tu les connaissais, et si toi, surtout, tu en as d'autres. Parce que l'idée, c'est vraiment d'échanger ensemble sur les chaînes qu'on suit. Et puis voilà. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Garde la foi, c'est important. Et prends soin de toi surtout. À bientôt. Bisous.